et bienvenue donc pour ce dernier workshop live de l'après-midi sur le salon de Nantes. Voilà, donc cet après-midi, nous allons retrouver l'URSSAF qui va nous parler du statut d'auto-entrepreneur, voilà, qui est un statut qui est fort intéressant et bien connaître les dispositifs qui puissent exister pour le statut d'auto-entrepreneur, en tout cas. Et cet après-midi, nous retrouverons le Greta pour nous parler formation. Mais tout de suite, nous allons accueillir donc Zineb Nguyen. Bonjour Zineb. Bonjour Séverine. Ça va bien? Oui, très bien, et vous? Ben oui, oui, en pleine forme. Donc merci Oui, beaucoup de participer à ce workshop live, en tout cas pour le Salon de Nantes. J'espère merci à que... vous. Voilà, merci aussi, vous avez participé à notre petite campagne au mois de juillet. Oui, Effectivement sur la petite boulette journal qu'on avait envoyée, voilà, avec tous nos partenaires de Nantes également. Donc merci d'être un partenaire fidèle, en tout cas sur le salon professionnel, et merci de cette participation pour le salon connecté. Et je vous laisse présenter du coup votre workshop sur le statut d'auto-entrepreneur. Voilà. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Je vous retrouve à la fin pour les questions-réponses. merci Séverine, à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente donc Zineb Nguyen, chargée des relations extérieures à l'URSSAF des Pays de la Loire, particulièrement en Loire-Atlantique. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier toutes les participantes à ce workshop. C'est un vrai plaisir de retrouver nos futures créatrices dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou tout simplement dans le cadre d'un parcours initial. Je tiens également à remercier notre partenaire, le Salon professionnel, de cette confiance pour cette 4e édition nantaise, totalement innovatrice, puisque c'est une première pour nous à l'URSSAF de participer d'une manière, d'une façon digitale. Donc merci au Salon professionnel. Avant peut-être de démarrer notre thème sur le statut auto-entrepreneur, je tiens peut-être à faire une présentation de l'URSSAF. Qui sommes-nous à l'URSSAF? Peut-être que vous connaissez de par votre activité salariée, vous faire peut-être une petite présentation sur notre organisme et les missions de l'URSSAF. Donc, qui est l'URSSAF? L'URSSAF est un organisme privé qui est chargé d'une mission publique, notamment la collecte des cotisations et contributions sociales auprès des entreprises, et puis ensuite les répartir vers les organismes prestataires tels que la caisse primaire, donc pour vos remboursements de soins, vos indemnités journalières, et vers les CARSAT, donc la caisse des retraites, pour les pensions de retraite, mais aussi vers les caisses d'allocation familiale, donc pour les prestations familiales. Donc nous avons également un rôle de prévention et de contrôle pour pouvoir garantir le financement de la sécurité sociale. Donc une brève présentation de l'URSSAF, je pense que c'est intéressant pour nos futures créatrices. Donc nous allons aborder le thème de l'auto-entreprise. Peut-être que certaines d'entre vous vont certainement opter pour une activité initiale, donc une reconversion professionnelle. Donc vous avez choisi certainement le statut auto-entrepreneur, peut-être d'autres statuts, mais il me paraissait essentiel de vous présenter le statut auto-entrepreneur, ou peut-être que ça sera une activité tout simplement complémentaire à votre activité initiale. Donc peut-être que vous êtes salarié, étudiante ou même retraité, puisque vous avez aussi la possibilité de l'exercer en tant que retraité. Donc l'auto-entreprise, c'est une entreprise individuelle soumise au régime social et fiscal de la micro-entreprise, avec une formalité allégée, puisque vous devez tout simplement immatriculer votre entreprise dans un CFE, donc un centre de formalité aux entreprises. Nous verrons ça par la suite. Contrairement à d'autres formes juridiques telles que la SARL ou le URL, où là, clairement, c'est des formalités un peu plus complexes. Donc voilà, vous l'aurez compris, le statut auto-entrepreneur, c'est un statut juridique qui ne nécessite pas forcément des formalités complexes. Donc cette formalité, vous avez l'obligation de l'effectuer dans un centre de formalité aux entreprises, selon votre activité. Si vous êtes commerçante,
artisan ou profession libérale. Donc, il faut bien déterminer votre activité parce que tout simplement, il est important de la définir parce que ça aura un impact sur les démarches administratives. Donc, si vous êtes commerçante, par exemple, votre CFE compétent sera la Chambre de commerce et d'industrie. Si vous êtes artisan, le CFE compétent sera la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et si vous êtes en libéral, en profession libérale, eh bien, ça sera l'URSSAF, votre interlocuteur pour votre immatriculation. Le principe de l'auto-entreprise est assez simplifié. Vous déclarez votre chiffre d'affaires encaissé, hors taxe, puisque vous êtes en franchise de TVA jusqu'à un certain seuil, et on l'évoquera tout à l'heure. Et donc, vous payez vos cotisations et contributions sociales proportionnelles à ce chiffre d'affaires, en appliquant un taux forfaitaire. Le forfait social comprend toutes les cotisations relatives à la protection sociale. Donc, vous cotisez pour la maladie, la maternité, les indemnités journalières, les allocations familiales, pour votre retraite, donc la retraite de base et retraite complémentaire, la CSG-CRDS, l'invalidité d'essai et la contribution à la formation professionnelle. Je vous détaille vraiment tout le forfait social pour que tout simplement, vous auriez cette information puisque vous cotisez au même titre que les salariés, sauf pour l'accident de travail et le chômage. Donc, je vais vous rappeler également les seuils à respecter pour bénéficier du statut auto-entrepreneur. Donc, si vous êtes en activité de vente, vente de marchandises, de denrées alimentaires, vous êtes par exemple restauratrice, vous faites de la vente à emporter ou sur place, vous devez respecter un seuil de 176 200 € pour bénéficier du statut auto-entrepreneur. Si vous êtes en prestation de service, si vous faites par exemple de la fabrication de bijoux, chose que je rencontre très souvent dans le salon professionnel, si vous faites de la fabrication de bijoux, eh bien vous êtes en prestation de service. Si vous faites du coaching par exemple, qui est une activité libérale, vous êtes en prestation de service et donc le seuil à respecter, c'est bien 72 500 €. Donc vous voyez, il y a deux seuils à respecter pour bénéficier du statut auto-entrepreneur. Il y a des exceptions, comme pour un restaurateur qui à la fois va préparer des plats sur place ou à emporter et à la fois faire des cours de cuisine, ça peut arriver. Donc là, il peut ventiler son chiffre d'affaires sur la prestation de service et sur la vente de marchandises. Mais il ne doit pas dépasser, donc, comme je l'ai expliqué, 176 200 €. Pour une prestation de service, il y a quelques exceptions où l'artisan, par exemple, un peintre, peut ventiler son chiffre d'affaires entre la prestation de service et la vente. C'est quelques exceptions qui dérogent à la règle, mais où on autorise effectivement ce dépassement de seuil. Donc, un peintre peut à la fois exercer une prestation auprès d'un client, mais il peut aussi vendre la marchandise, donc un pot de peinture. Il peut ventiler entre la prestation de service et la vente de ses produits. Mais il ne doit pas dépasser donc, le seuil de 176 200 €. C'est quelques exceptions que vous retrouverez sur donc le site des impôts pour quelques activités. Donc, c'est des activités mixtes où on autorise effectivement ce dépassement de seuil. Donc, j'attire votre attention sur la proratisation de ce seuil, puisque si vous commencez en cours d'année, vous devez le proratiser. C'est un seuil sur une année civile, donc vous devez appliquer le prorata au risque de sortir du dispositif de l'auto-entreprise. Il me paraît essentiel également d'aborder l'ACRE, que vous connaissez certainement. Donc, c'est une aide à la création et la reprise des entreprises. Donc, c'est une exonération sur une année. Vous avez un taux qui est plus faible que le taux habituel.
sur une année, puisque la nouvelle réglementation depuis le 1er janvier, si vous avez le bénéfice de l'ACRE, on vous l'accorde pour une année et non plus 3 ans, comme ça a été le cas avant le 1er janvier 2020. Donc, vous devez faire une demande au moment de l'immatriculation ou vous avez jusqu'à 45 jours suivant ce dépôt. Vous devez aussi répondre à des conditions d'éligibilité, des conditions que vous allez retrouver sur notre site internet de l'auto-entrepreneur. Donc, c'est www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Donc, vous avez toutes les conditions. Je vous invite à vérifier d'abord les conditions avant de faire votre demande, auquel cas vous ne bénéficierez pas de l'exonération ACRE. Donc, vous l'aurez compris, je suis auto-entrepreneur, je dois déclarer ce que je gagne, je ne déduis ni charges fixes ni charges variables, je paye mes cotisations mensuellement ou trimestriellement. Le choix vous revient, puisqu'au moment de l'immatriculation, sur le CERFA d'immatriculation, vous allez choisir la périodicité, donc mensuelle ou trimestrielle, et c'est ce que vous allez nous communiquer sur le site, sur votre compte auto-entrepreneur. Donc voilà, voilà le système de l'auto-entreprise. Si vous n'avez pas de cotisation à régler, vous avez tout de même l'obligation de déclarer votre chiffre d'affaires. Vous devez le fournir sur votre compte comme vous le faites si vous avez une recette. Donc, même pour un chiffre d'affaires à 0, vous devez communiquer aux URSSAF votre déclaration de chiffre d'affaires. Ensuite, sur votre déclaration, vous allez avoir une taxe. Donc, c'est la contribution à la formation professionnelle, une taxe qui va se rajouter à la taxe initiale, la taxe de l'activité. Donc, la contribution à la formation professionnelle, c'est un droit qui vous sera ouvert à condition, bien évidemment, de cotiser l'année précédant la formation. Donc, c'est un droit ouvert à tous les auto-entrepreneurs pour pouvoir bénéficier d'une formation dans votre activité. Vous avez également, à partir de la 2e année, la cotisation foncière des entreprises. Donc, la cotisation foncière des entreprises, c'est une taxe qui est calculée sur la valeur locative de votre bien immobilier où vous allez exercer votre activité. Donc, les services fiscaux vont déterminer une valeur de votre lieu d'activité et donc ils vont vous communiquer à partir de la 2e année et à partir d'un chiffre d'affaires, puisque vous avez un seuil aussi pour déclencher cette cotisation. Donc, vous allez avoir cette cotisation foncière des entreprises qui sera appelée par nos collègues des services fiscaux. Donc, une comptabilité qui reste assez légère, puisque vous avez tout simplement à déclarer à date votre chiffre d'affaires et nous appliquons un taux forfaitaire et donc vous payez au prorata de ce chiffre d'affaires. Contrairement, par exemple, à une SARL, une URL, une EI, où la comptabilité elle est un peu plus dense et qui nécessite surtout un bilan comptable qui va permettre de déduire toutes les charges, puisque vous comprenez bien, un auto-entrepreneur ne doit pas déduire ses charges. Vous déclarez que ce que vous encaissez de vos clients. Donc voilà pour les cotisations. Ensuite, vous avez la TVA. J'avais évoqué la TVA juste avant. Vous êtes en franchise de TVA si vous ne dépassez pas un certain seuil. Au-delà de ce seuil-là, les services fiscaux vont vous appliquer la TVA. Vous allez demander un numéro de TVA intracommunautaire et ensuite vous allez appliquer la TVA pour toutes vos factures. Vous avez également la possibilité d'opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. C'est tout simplement, vous choisirez, si vous êtes éligible à cette option, vous allez choisir de lisser votre impôt avec vos cotisations sociales. Donc, c'est une option qu'on vous accorde, si vous êtes éligible, de payer donc vos impôts avec, en même temps que vos cotisations sociales. Donc, si vous voulez avoir plus de précision, je vous invite à visiter le site des impôts, donc impôts.gouv.fr. Vous avez toutes les informations concernant
à la fois la TVA et le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Et il me paraît important tout de même de vous préciser aussi votre protection sociale, hein, de vous décrire tout simplement votre protection sociale, puisque vous cotisez en tant qu'auto-entrepreneur, mais vous avez en contrepartie des prestations qui vont être générées en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, au même titre qu'un salarié, vous avez des droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, qui, quand vous allez chez le médecin, vous allez être remboursé au même titre qu'un salarié. Quand vous allez avoir un arrêt de travail, vous allez être remboursé de la même manière, puisqu'un arrêt de travail, on se base sur vos revenus. Donc là, on va se baser sur votre chiffre d'affaires, mais on va appliquer un abattement sur ce chiffre d'affaires pour pouvoir extraire le revenu qui va nous permettre justement de calculer vos indemnités journalières. Je vous rassure, c'est exactement pareil que les salariés, puisque les salariés, on a un salaire net. À un auto-entrepreneur, on a un chiffre d'affaires, donc on doit appliquer la même règle pour extraire ce net. Vous allez aussi bénéficier des allocations familiales. Donc votre interlocuteur, c'est bien la caisse d'assurance, des allocations familiales. Donc vous avez les mêmes droits que les salariés. Vous pourrez même bénéficier de la prime d'emploi si vous êtes éligible à cette allocation. Votre interlocuteur en matière de retraite, alors vous aurez il y a 2 interlocuteurs différents, puisque c'est en fonction de votre activité. Donc, si vous êtes artisan, commerçant, ce sera la CARSAT, donc la Caisse d'assurance vieillesse et d'accident de travail, qui se chargera de vos prestations de retraite. Vous avez la CIPAV, donc la CIPAV, c'est la Caisse de retraite des professions libérales. Donc, en fonction de votre activité, vous allez avoir 2 organismes interlocuteurs, l'un ou l'autre, la CARSAT ou la CIPAV, qui va répondre à vos interrogations en matière de retraite. Donc, je pourrais rajouter aussi effectivement Pôle emploi. Vous avez peut-être, alors vous êtes auto-entrepreneur, donc vous ne cotisez pas pour Pôle emploi, mais peut-être que vous allez bénéficier en même temps que votre statut auto-entrepreneur, vous allez bénéficier aussi des droits au chômage. Donc, vous allez être indemnisé au chômage et vous allez exercer votre activité auto-entrepreneur. Alors sachez que c'est possible, vous pourrez très bien être indemnisé par Pôle emploi et exercer un statut auto-entrepreneur. Pôle emploi vous demandera certainement des justificatifs pour pouvoir donc contrôler vos revenus et pouvoir tout simplement, vous allez justifier tout simplement votre situation. Donc, tous les mois ou tous les trimestres, quand vous allez déclarer à l'URSSAF votre déclaration de chiffre d'affaires, vous allez communiquer cette déclaration. On va vous transmettre un justificatif que vous allez communiquer à Pôle emploi. Donc, n'hésitez pas à revenir vers l'URSSAF pour ce type d'attestation. C'est important aussi d'aborder le site de l'auto-entreprise. Donc, c'est www.autoentrepreneur.ursaf.fr. C'est le seul site officiel des auto-entrepreneurs. Alors, vous aurez d'autres sites peut-être qui vont apparaître sur le moteur de recherche. Le seul site officiel, c'est bien le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Donc, c'est le seul site gratuit où vous allez faire votre formalité. Donc, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires ou vous allez payer vos cotisations. Donc, c'est un site, on est en 100% dématérialisé. Donc, pour toutes vos déclarations, vous allez le retrouver sur le site internet. Vous allez aussi pouvoir télécharger des attestations. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la formation professionnelle. Donc, vous allez pouvoir effectuer une formation professionnelle. Les organismes vont vous demander des attestations. Donc, vous allez pouvoir la télécharger sur ce site autoentrepreneur.ursaf.fr. Vous allez pouvoir communiquer avec des gestionnaires de compte si jamais vous avez des interrogations sur un chiffre d'affaires ou tout simplement si vous avez fait une erreur sur votre déclaration. Vous allez pouvoir aussi communiquer avec nos services pour pouvoir faire une modification. Vous avez aussi toutes les informations et notamment sur votre situation, sur la situation actuelle, donc votre chiffre d'affaires, sur la bascule aussi, si votre chiffre d'affaires évolue, peut-être que vous souhaitez rebasculer vers un régime de droit commun. Donc voilà, toutes ces questions-là,
nos gestionnaires sont là pour répondre à vos interrogations. Nos accueils aussi sont là pour vous apporter ces conseils, pour vous accompagner dans votre projet. Donc, surtout, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Je pense que Séverine a pu peut-être recenser toutes les questions. Vous avez peut-être des questions. Alors, ça paraît un peu technique, toutes ces informations-là, mais je vous ai vraiment relevé le nécessaire du statut auto-entrepreneur. Bien évidemment, si vous avez des questions plus techniques, sachez qu'on a des créneaux horaires qui sont ouverts sur le planning du salon professionnel. On a des créneaux jusqu'au 23 septembre. Donc, bien évidemment, on aura le plaisir de répondre à toutes vos interrogations. Donc, il ne faut pas hésiter. Alors, parfait. Merci beaucoup Zineb pour cette intervention qui était intéressante et je pense effectivement, comme tu disais, peut-être un petit peu technique. Donc nous avons quelques questions, effectivement. On va commencer donc par Sophie. Sophie qui nous demande: bonjour, est-il possible de cotiser par un autre moyen pour se garantir une couverture chômage et les accidents du travail? Alors pour répondre à votre question, Sophie, donc un indépendant ne cotise pas pour le chômage. Donc vous ne pourrez pas effectivement cotiser volontairement pour le chômage. Néanmoins, pour l'accident de travail, vous avez la possibilité de cotiser volontairement à la caisse primaire d'assurance maladie. Donc c'est une nouveauté depuis le 1er janvier, depuis l'adossement de la sécurité sociale des indépendants au régime général. Les indépendants dorénavant peuvent solliciter la CPAM pour une cotisation volontaire de l'accident de travail. Et d'ailleurs, je vous invite à les contacter très rapidement dès votre immatriculation. Néanmoins, pour le chômage, pour l'instant, le législateur n'a pas trouvé des solutions pour que les indépendants peut-être cotisent pour le chômage. Ça viendra peut-être plus tard, puisque aujourd'hui, le chômage est ouvert aussi pour les indépendants sous certaines conditions. Donc, ils peuvent bénéficier sous certaines conditions, donc des conditions un peu plus techniques à voir avec Pôle emploi, donc en cas de liquidation judiciaire, par exemple. Et je rappelle qu'il n'y a pas de cotisation en contrepartie, mais ils peuvent quand même bénéficier d'une allocation de chômage. Mais cotiser au chômage, pour l'instant, non, ce n'est pas prévu. Effectivement, c'est pas prévu et ça serait bien que ça puisse changer. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Il y a une avancée sur ça, oui. Tout à fait. Voilà. Il y a Aurore, effectivement aussi, une créatrice de bijoux qui vend ses bijoux, qui ne fait pas de réalisation sur mesure. Déclare-t-elle en vente ou en prestation de service? Car vous avez dit prestation de service, ce qui m'étonne. Merci d'avance. Alors, la vente de marchandises, je vais juste rappeler les seuils. La vente de marchandises, on est sur un seuil de 176 000. Ah, excusez-moi, je vais juste revenir. Donc, c'est vraiment vous donner le détail exact. Hop. Excusez-moi. Je vais vous donner le détail exact. Donc, hop. C'est là où on a un problème technique sur la... Excusez-moi. Donc, si vous faites de la vente de marchandises, de denrées alimentaires, vente d'objets, vous êtes dans la vente de marchandises. Donc, vous avez un seuil à respecter de 176 200 euros. Si vous faites de la prestation de service, c'est-à-dire que vous allez fabriquer des bijoux, vous allez fabriquer vous-même, c'est-à-dire que vous avez la matière première, vous allez les fabriquer et vous les fabriquez pour vos clients. Là, vous êtes en prestation de service et donc c'est bien 72 600 euros. Est-ce que j'ai été plus ou moins claire? Je pense qu'il y a la vente de marchandises, il y a la vente de marchandises, mais il y a la fabrication, tout ce qui est en prestation BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux. Là, on est vraiment dans la règle dans le seuil de 72 600 euros. Si on est en vente,
sans pour autant fabriquer derrière, hein. C'est une vente directe. Là, on est vraiment sur la vente de marchandises et là, on est sur un seuil de 176 200 euros. Ok, alors du coup, il y a d'autres questions. Donc, je lisais peut-être la réponse de Sophie par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure sur le chômage. Donc, je ne comprends pas, on ne cotise pas pour le chômage, mais on y a droit. Non, je pense que du coup, comme le disait Zineb tout à l'heure, enfin, je me trompe peut-être, hein, c'est vraiment en liquidation judiciaire. C'est ça quand on est Oui, tout auto-entrepreneur? à fait. Alors peut-être que tout à l'heure, j'ai évoqué Pôle emploi par rapport, parce que c'est vrai qu'on a souvent le cas des créateurs, hein, de porteurs de projets qui à la fois ils sont indemnisés par Pôle emploi et qui ont créé un statut auto-entrepreneur. Je faisais juste un rappel que Pôle emploi demande toujours des justificatifs à l'URSSAF, hein, aux indépendants plutôt, aux auto-entrepreneurs, des justificatifs de paiement. Mais ça ne veut pas dire que vous bénéficiez de Pôle emploi de par votre activité indépendante. Si vous êtes indemnisé par emploi avant votre activité, c'est-à-dire que vous avez cotisé en tant que salarié à Pôle emploi, vous avez arrêté votre activité salariée, vous avez bénéficié d'indemnités de Pôle emploi et ensuite vous avez créé un statut auto-entrepreneur. Donc là, c'est vraiment, je prenais plutôt ce cas-là. Maintenant, vous êtes indépendante, vous ne cotisez pas pour Pôle emploi. Si jamais vous arrêtez votre activité auto-entrepreneur, vous ne pourrez pas prétendre à Pôle emploi, sauf si vous êtes dans le cas, comme je vous l'ai précisé, de la liquidation judiciaire. Mais là, c'est un cas assez spécifique. C'est depuis 2019 hein, où les indépendants qui se retrouvent dans ces situations-là peuvent bénéficier de Pôle emploi. Mais si vous n'êtes pas dans ces situations-là, vous ne pourrez pas bénéficier pour Pôle emploi après votre radiation. Donc, c'est des cas assez spécifiques. Hein. Peut-être qu'il y a peut-être... je pense que Sophie a fait l'amalgame entre Pôle emploi et le statut auto-entrepreneur. Non, vous ne cotisez pas pour le chômage, donc vous ne pourrez pas en bénéficier si vous êtes radié de votre activité. Merci Zineb. Autre question, du coup, comment cela fonctionne quand... alors attendez, je vais afficher la question. Comment cela fonctionne quand l'auto-entreprise est un complément d'activité à une activité de salariat en termes de couverture sociale, mutuelle, etc. Alors, vous êtes couvert si vous êtes salarié, vous êtes indépendant, vous êtes couvert, donc au même titre hein, par la caisse primaire, puisqu'aujourd'hui la caisse primaire gère les deux entités, donc salariée et indépendante. Néanmoins, pour la couverture, pour la complémentaire, vous devez, si vous êtes salarié, vous avez votre propre complémentaire, donc là, vous êtes prise en charge pour la partie complémentaire. Si vous n'avez pas d'activité salariée, là, il faudrait souscrire à une complémentaire. Puisque vous cotisez pour la base, hein. Votre protection sociale, c'est vraiment le remboursement de base. Vous aurez toujours besoin d'une complémentaire, que vous soyez salarié ou indépendante. Ben, je pense que la réponse a été faite. Zineb, il nous reste quelques petites minutes. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur l'URSSAF et le statut d'auto-entrepreneur? Je vais juste rebondir sur la question de Sophie, parce que j'ai eu un souci technique tout à l'heure pour retrouver mon diaporama. Donc là, c'est bon. Juste pour revenir sur le chiffre d'affaires, donc pour une activité de vente, donc c'est bien 176 200. Donc c'est vente de marchandises, de denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Et 72 500 euros pour les prestations de services relevant donc de la catégorie bénéfices industriels et commerciaux. Donc tout ce qui est fabrication. Donc là, pour le cas de Sophie, si vous êtes en fabrication de bijoux, vous êtes bien sur le seuil de 72 500 euros et non pas 176 200. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. En tout cas, donc je rappelle que nous pouvons vous retrouver sur votre page, votre e-stand professionnel à l'URSSAF, qu'il vous reste quelques créneaux de rendez-vous également pour la semaine prochaine. Voilà, si vous avez envie de conseils individuels, profitez-en. Un rendez-vous avec l'URSSAF en direct, en solo, c'est plutôt rare. Voilà, d'avoir un interlocuteur direct. Donc, n'hésitez pas à sauter sur les rendez-vous, en tout cas. Merci beaucoup, Zineb. C'était très intéressant et on a été ravis de vous recevoir sur le salon professionnel et ravis de votre première participation, en tout cas, online et connectée. C'est assez angoissante, mais en tout cas, j'ai pris plaisir à
à partager ce moment avec vous, avec nos participantes. Et comme vous le dites, Séverine, l'URSSAF est à l'écoute des créateurs. N'hésitez surtout pas à nous solliciter, que ce soit les chargés de relations extérieures ou dans nos accueils ou même à l'URSSAF par téléphone ou autre. N'hésitez surtout pas, nous sommes là, nous sommes à votre écoute et on va vous accompagner dans votre projet professionnel. Merci beaucoup. C'est le sujet, l'accompagnement, la transition professionnelle, on est bon. Merci en tout cas.